reportage en 3 dimensions. Alors s'agissant maintenant des lycéennes enlevées dans le nord du Nigeria, 80 militaires américains ont été déployés au Tchad pour tenter justement de les retrouver. Et selon le président Obama, ces militaires devraient rester sur le terrain tant que, dit-il, leur aide sera requise. Et hier matin, lors d'une audition au Congrès, les élus démocrates et républicains ont préconisé un plus grand engagement américain dans la recherche de ces jeunes filles kidnappées. Amanda Dory travaille pour le compte de la direction Afrique du ministère américain de la Défense. Elle a mis en garde contre un assaut qui risquerait, qui sait, de mettre la vie des otages en danger. Notre sentiment aujourd'hui est qu'elles ont été dispersées en petits groupes. Elles ne sont peut-être plus toutes au Nigeria. La complexité du terrain, la jungle pour une grande part, et les déplacements qui ont certainement eu lieu dans les semaines passées ont pour conséquence une zone de recherche plus vaste, un environnement difficile, et cela rend une opération de sauvetage difficile à imaginer. Juste pour vous donner un exemple, si on se souvient des otages d'In Amenas en Algérie, voilà 2 ans, où vous aviez une centaine d'otages qui étaient sur un seul site. Le gouvernement algérien et l'armée ont décidé d'agir. Ils ont lancé un assaut. La conséquence a été la mort de 40 otages. Si nous avions un expert du FBI aujourd'hui, j'imagine qu'il nous expliquerait que dans la plupart des cas, quand il y a des otages, les opérations de sauvetage sont résolues par le dialogue et la négociation et non par une intervention et un assaut. Propos recueillis par Anne-Marie Capomaccio, bureau de RFI à Washington.